Physiquement, c'est dur, moralement, c'est dur, faut pas le nier. Mais à côté de ça, on a plutôt tendance à être fort, mon mari et moi, et à vouloir s'en sortir toujours, à trouver des solutions. Physiquement, c'est un métier difficile parce qu'on travaille sous les contraintes de la nature, que ce soit la pluie, le vent, la chaleur. L'hiver, on est souvent dans la boue, etc. Mais c'est surtout un métier passion et quand on aime ce qu'on fait, je pense que c'est assez facile de travailler. Moi, j'ai pas l'impression de venir travailler tous les matins en me levant, quoi. C'est pas facile, physiquement, c'est dur, moralement, c'est dur, faut pas le nier. Mais à côté de ça, on a plutôt tendance à être fort, mon mari et moi, et à vouloir s'en sortir toujours, à trouver des solutions. Ce serait trop facile aussi de se dire, allez, ça va pas, on laisse tomber, on met la clé sous la porte, mais c'est pas le but. Après, voilà, il y en a sûrement qui n'y arrivent pas, et c'est tout. J'imagine bien. Nous, on a eu cette chance-là de pouvoir s'en sortir. Oui, ça reste un métier qui n'est pas évident, mais avec la technologie aujourd'hui, on a quand même beaucoup de chance, je trouve. Même si c'est une technologie qui se paye parfois cher, et donc tout le monde n'est pas en mesure de s'équiper avec les outils technologiques actuels, moi le premier, et donc on fait avec ce qu'on peut faire. C'est un métier difficile, mais plus de la même façon qu'avant, moins physique. Ça, c'est indéniable. Je pense que la mécanisation nous a bien aidés. On ne peut pas dire le contraire, on est quand même équipé de machines aujourd'hui qui nous facilitent le travail au quotidien. Ce qui explique aussi qu'on peut s'occuper sûrement de davantage d'animaux qu'auparavant. Donc après, il est difficile le métier plus dans le terme de tracasserie ou de gestion administrative. Je pense que c'est ça qui peut être le plus contraignant. Il y a la difficulté d'un métier qui est dicté par la météo aussi. Ça, de toute façon, ça a toujours été, et je pense que ce sera toujours le cas. En agricole, si on compte ses heures, c'est pas possible, quoi. Il faut pas compter ses heures et on travaille pour réussir. On est son propre patron. On est là pour réussir, pour se faire vivre notre exploitation et essayer de la développer au maximum. Pour essayer par la suite, l'objectif c'est de la transmettre à nos enfants par la suite, quoi. Essayer d'avoir une exploitation qui vive d'elle-même, quoi. Déjà, on l'a choisi, le métier. C'est déjà une première chose. C'est un métier qu'on a choisi. Derrière, il faut bien se douter qu'on n'allait pas, pendant toute notre carrière, être sur un rythme, on va dire, très, très calme, et qu'on allait être sujet à des perturbations d'ordre économique ou d'ordre technique ou d'autres. Et c'est ce qu'on a vécu. La disparition des quotas laitiers en a été une. Ça a quand même mis un coup au marché laitier et ça a déstabilisé un petit peu notre équilibre financier à un moment donné. Et là, il a fallu se remettre en cause. Et c'est cette remise en cause-là qui était importante.